Dans la vie d'un enfant de Dieu ou d'un enfant de Dieu, il y a ces deux choses capitales. Il y a les réalités, mais il y a aussi la vérité. Les réalités, ce sont les problèmes, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ce sont des choses qui sont visibles, que l'œil n'y peut voir. Des choses que nous pouvons voir par nos yeux naturels comme ça. Par exemple, au sein de votre famille, personne n'a jamais terminé les études, par exemple. Ce sont des réalités. Ou par exemple, dans votre famille ou dans votre quartier, tout le monde meurt célibataire ou pauvre selon ce monde. Ou peut-être, dans votre quartier, personne ne termine ses études. Ce sont des réalités, ce sont des choses, des circonstances dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Ça, ce sont des réalités. Et souvent, le diable ou les faux enseignants bibliques se servent pour effrayer les enfants de Dieu ou pour nous amener l'enfant de Dieu à douter de ce que Dieu a dit qu'il est, ou de douter de ce que Christ a accompli réellement à Golgotha. Ce sont des réalités. Diable base des enseignements au travers des réalités, des choses que l'œil n'y peut voir. Mais il y a aussi la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes réellement. La vérité, c'est avoir les lunettes de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, nous ne pouvons pas regarder comme les hommes regardent ou regarder les circonstances. Parce que ce que nous sommes et les circonstances qui nous entourent, ce sont des choses différentes. Souvent, Dieu aussi permet cela pour voir si réellement nous croyons à ce que Dieu a accompli pour nous. Dieu peut laisser. Il te observe pour voir si réellement tu crois à ce que lui a accompli pour toi. Le diable, au travers des enseignements anti-bibliques basés sur les réalités, ils peuvent te dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que dans les merveilles de son fils, tu as été guéri? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que dans ta famille, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte? Ce sont des choses qui t'amènent à réfléchir, à douter. Mais toi, enfant de Dieu, réponds avec fermeté, avec une foi ferme, en prenant la parole de Dieu qui est la vérité et en répondant yes. Il est écrit, je crois, Dieu a réellement dit que par le maîtrise de son Fils Jésus-Christ, nous avons été guéris. J'ai été guéri plutôt, pour mettre cela singulier. Yes, dans ma famille, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et cette vérité te sortira de cette réalité. C'est en prenant la vérité que nous rendons, nous démontrons que les réalités sont des mensonges. Parce que ce que ces yeux voient ne sont pas la vérité. Mais ce que les yeux de la foi voient, c'est cela la vérité. Ces yeux ici peuvent vous regarder, peuvent voir, peuvent constater l'échec, les réalités, les condamnations, la défaite. Ces yeux ici peuvent dire, ok, je suis foutu, j'ai échoué. Mais les yeux de Dieu, la foi, c'est regarder comme Dieu voit. C'est cela la foi.
Et en cela, nous obtenons la victoire. Raison pour laquelle la Bible dit, si un héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir pour ne plus être des esclaves, comme des esclaves. Et après avoir grandi, notre Dieu nous donnera très bientôt la signature, comme il donna à notre frère Jésus-Christ lorsqu'il était encore sur la terre. Notre Seigneur avait la signature du Père. Il parlait et la chose arrivait. Nous aussi, très bientôt, par la grâce de Dieu, nous n'aurons plus à prier. Nous parlerons et la chose arrivera. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Barley. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse encore.